de l'Équateur de 14 Enele, anciens membres du mouvement de libération indépendante et alliés. Leur libération fait suite à l'application de l'arrêté ministériel numéro 198 du 28 août 2014 portant exécution de la loi d'amnistie signée par le chef de l'État Joseph Kabila. Cette signature concernait faits insurrectionnels, faits de guerre et infractions politiques. Je remercie le chef de l'État pour son amnistie. Maintenant, je reprends la vie civile pour assurer l'avenir de mes enfants. Je loue Dieu. C'est la déclaration de l'un des amnistiés, Mangemba Junior, après leur libération, dont la cérémonie a été présidée par l'auditeur militaire supérieur près la cour militaire de l'Équateur, à la prison centrale de Mbandaka. Ici, un membre de famille, connaissances et badauds n'ont pu retenir leur joie quand les 14 anciens insurgés sur le 21 condamnés ont franchi le portail de la prison en hommes libres. Cet autre s'était déjà évadé auparavant, a indiqué l'auditeur supérieur John Penja. 2 des 14 libérés ont choisi l'intégration à l'armée et les 12 autres ont opté pour le retour à la vie civile et ont été mis à la disposition de la mairie de Mbandaka pour leur rapatriement dans leur milieu d'origine. Présent à la cérémonie de libération, le ministre provincial de la Justice et Droits humains, Pascal Selinga, a exhorté les personnes libérées au respect des lois du pays. Maintenant, vous êtes des hommes libres sous condition, c'est-à-dire que vous devez mener une vie correcte, d'un bon citoyen, un citoyen exemplaire qui ne va plus s'hasarder à une telle aventure insurrectionnelle. Les représentants de la MONUSCO et du collectif des avocats qui avaient longuement plaidé pour cette libération ont aussi marqué leur satisfaction. Rappelons que ces insurgés avaient été arrêtés à la suite d'une insurrection consécutive au conflit communautaire et ont opposé les Enyele et les Monzaya en 2009 et 2010 à Dongo, dans le sud Bangui. Chacun d'eux a reçu une fiche de libération devant servir de témoignage. Procès Mamadou-Ndala, on en parle encore. Le verdict est tombé lundi à Béni. Au total, 12 condamnations prononcées par la Cour opérationnelle de cette partie du pays. Une peine de mort pour le colonel Birocho et 20 ans ferme pour le colonel Kamoulété. Je propose ici d'écouter le porte-parole du gouvernement qui a réagi à ces sujets. Les hommes sont arrivés hier à l'aéroport de Ndjili, tard dans la soirée, à Kinshasa, où l'administration pénitentiaire va organiser leur détention, parce qu'ils doivent passer leur temps dans un des établissements pénitentiaires de la République démocratique du Congo. Le procès a été organisé sur les lieux du crime, mais la détention peut se faire n'importe où en République démocratique du Congo. L'habitude de commenter les décisions de la justice, qui est une institution indépendante, nous prenons acte du fait que ces gens ont été condamnés après avoir infligé des peines incommensurables à notre population, et le gouvernement et ses services vont s'impliquer dans la réalisation de cette pénalité. Ils vont faire le temps qui a été prévu par la justice. Direction la primature où, sous la présidence du Premier ministre Matata Ponyo, les différents membres de la Troïka stratégique se sont apaisantis lundi sur la situation économique qui prévaut actuellement en République démocratique du Congo. La fin de la fièvre hémorragique Ebola fut l'un des sujets soulevés à cette rencontre. Le ministre délégué aux Finances, Patrice Kitebi, fait ici la restitution de cette réunion. Quelques informations. La première, je pense qu'elle est connue maintenant par toute la communauté nationale. C'est une très bonne nouvelle qui nous réjouit tous. C'est la fin de la maladie à virus Ebola. Le ministre de la Santé l'a annoncé. C'est une excellente nouvelle parce qu'elle a une incidence sur l'activité économique, c'est clair. La deuxième bonne nouvelle, c'est que nous avons maintenant une réestimation du taux de croissance de l'année 2014 sur la base des statistiques de réalisation à fin septembre 2014 et qui montre que nous avons une croissance qui se consolide davantage. Au lieu d'une estimation de 8,7%, on est passé à 8,9%, donc on est maintenant proche de 9 et nous pensons que probablement si les 2 derniers mois ne nous réservent pas une surprise, on devrait aller vers une consolidation de la croissance économique. La troisième bonne nouvelle, c'est que, comme l'a annoncé le chef de l'État dans son discours devant les Nations Unies, en matière d'inflation, on a également un contrôle absolu de l'inflation parce que nous allons
arriver à un taux d'inflation qui est proche de celui que nous avons réalisé l'année passée, qui n'est pas très loin des zéros, parce que il est escompté que nous devrions avoir un taux d'inflation sur base des réalisations des 2 premières semaines qui avoisinerait 1,07, exactement comme l'année passée. Au Bas-Congo, les travaux d'infrastructure vont bon train et son gouverneur accompagne chaque jour qui passe leur exécution. C'est le but du déplacement qu'il a effectué tout récemment dans le territoire de Songololo. Il concerne les travaux de construction de la route Songololo-Lufu lancée il y a peu. Et sur place, Jacques Mbadou a aussi visité le bureau du poste frontalier de Lufu qui excelle dans la maximisation de recettes depuis son installation. On l'écoute. Les recettes de péage sont passées de 2 160 000 $ par mois à 3 200 000, 3 300 par mois. Donc, l'augmentation des recettes va permettre, primo, la réhabilitation du tronçon Matadi-Kinshasa. Deuxièmement, étant donné que la route Boma-Matadi a été incorporée dans la concession, donc cette route-ci va être totalement reconstruite avec le péage, les recettes du péage sur la zone numéro 1. Ça, c'est la deuxième chose que la population peut attendre. La troisième chose est que nous avons mis dans le programme le bétonnage de 5 km à Mbanzangungu, 5 km à Inkisi et entre 3 ou 5 km à Kassangou. Toujours avec ces recettes. Sur le continent, en bref, les yeux restent rivés sur le Burkina Faso. Le nouveau président devant conduire la transition a été investi ce mardi 18 novembre. Âgé de 72 ans, l'ancien diplomate Michel Kafando, désigné par consensus président de la transition, va prêter serment vendredi prochain et la passation de pouvoir entre l'armée et les civils s'effectuera le même jour. Et puis, bataille en Zambie pour occuper la chaise vide laissée par le président Michael Sata, décédé le 28 octobre dernier à Londres. Bien d'acteurs politiques de ce pays convoitent ce poste. Cette lutte est aussi constatée au sein du parti au pouvoir. Lundi, l'ancien président zambien Rupia Banda a également annoncé qu'il serait à nouveau candidat à la présidentielle. Mais pour l'heure, c'est Guy Scott, zambien blanc d'origine écossaise, qui doit conduire le pays à des élections législatives anticipées d'ici fin janvier. On garde le cap sur l'actualité africaine pour parler cette fois des nouvelles dans l'affaire de l'attentat contre l'avion de l'ex-président rwandais Juvenal Habyarimana. Le nouveau témoin dans cette affaire, alors qu'il devait être entendu prochainement par les juges, aurait été, à en croire les témoignages, enlevé par 2 hommes qui l'ont menotté et forcé à entrer dans leur véhicule. Prise de précision à travers cet élément. Il devait être attendu prochainement par le juge Marc Trevidic et Nathalie Pou comme témoins dans l'affaire de l'attentat contre l'avion de l'ex-président rwandais Juvenal Habyarimana survenu le 6 avril 1994. Cependant, Émile Gafirita a disparu depuis la nuit de jeudi 13 novembre à Nairobi, précisément dans le quartier des Dagoretti où il s'était installé il y a 2 mois. Selon le témoignage recueilli par RFI, Émile Gafirita, connu sous le nom d'Emmanuel Mugisa, était sorti boire un verre à 2 pas de son domicile avec des compatriotes rwandais au restaurant Dream. Et c'est en rentrant chez lui peu avant minuit que, selon le témoin, il a été intercepté, menotté et traîné par 2 hommes dans un van blanc Toyota. Attirés par le cri, 2 Kenyans sont sortis de leur boutique et ont entendu les kidnappeurs s'adresser à Émile Gafirita dans une langue qu'ils ne comprenaient pas, avec toutefois quelques mots en swahili, langue parlée au Kenya. Et selon son avocat français maître François Cantier, Émile venait tout juste de recevoir sa convocation quand il a été enlevé. Mais son nom et sa qualité de témoin, de juge Trevidic et époux, étaient connus depuis plusieurs semaines de tout le parti, y compris de personnalités du régime rwandais inculpées dans ces dossiers. Une situation tragique, d'abord parce que c'est un homme qui disparaît, avec des risques sérieux d'assassinat, mais aussi c'est un pan de la vérité sur l'assassinat du président Habyarimana qui risque de ne pas être mis à jour. En sport éliminatoire CAN Guinée équatoriale 2015, la République démocratique du Congo, qui se trouve dans le groupe D, joue son dernier match et son avenir ce mercredi à Kinshasa, en face à des léopards, les Leon Stars de la Sierra Leone, dernier du groupe. Et cet avant-midi, place était au point de presse d'avant-match et ce qui a été respecté côté congolais. Je propose de suivre l'entraîneur des léopards, Florent Ibenge.
Il n'y a pas une autre alternative. C'est gagner avec le plus grand écart possible. Donc pour demain, il faudra être audacieux, oser, aller vraiment de l'avant. Et puis bon, on a travaillé. Je crois que vous aurez une équipe offensive demain avec une pléiade d'attaquants pour essayer de marquer le plus de buts possible. Mais c'est pas toujours l'équipe qui aligne le plus d'attaquants qui marquent beaucoup de buts. Ça, on le sait. Donc on a essayé de travailler l'équilibre de l'équipe avec ces attaquants justement pour pouvoir se donner l'occasion de ne rien regretter. C'est-à-dire qu'on veut gagner avec le plus grand écart possible. Le plus grand écart possible, ça n'exclut pas d'encaisser un but. Donc, de ce côté-là, c'est tout ce qu'on veut. On est armé que pour ça. Plus d'attaquants et pourquoi pas une victoire fera du bien aux Congolais et les supporters des Léopards, toujours aussi optimistes à la victoire et en même temps la qualification, ont été interrogés par nos reporters. Suivez. Non, je donne beaucoup de chance, c'est notre pays qui joue. Nous aimons le foot, nous aimons la RDC. J'encourage les coéquipiers qui jouent là, qu'ils aillent de l'avant, on gagnera ces matchs. Bon, moi je crois qu'on va gagner ça 3-0. Je donne chance au Léopard, mais bon, malgré, je ne sais pas, pour notre pays, bon, c'est comme si on n'a pas assez vraiment de chance parce que la qualité des athlètes est là. On a des athlètes compétents pour se battre, pour mouiller le maillot, mais c'est comme si non, la chance n'est pas de notre côté pour le Cameroun. Mais pour la Sierra Leone, vraiment, je compte beaucoup sur nos Léopards. Donc je leur donne chance qu'on puisse gagner même 9-0 pour conquérir les scores qu'a fait les Côtes d'Ivoire avec la Sierra Leone. Oui, il y a de la chance. Nous avons besoin d'être qualifiés. Parce qu'avec la Cameroun, nous avons déjà perdu l'espoir. Mais avec la Sierra Leone, nous croyons, nous sommes sûrs que nous allons battre aussi cette équipe-là. Nous serons vraiment le meilleur perdant. Donc, dans ce sens-là, nous espérons. Léopard 5, Sierra Leone 0, pourquoi pas, c'est mon pronostic. Voilà, qui referme cette édition du journal. Restez avec nous pour la revue de presse. Dans la vie, nous avons tous des rêves, objectifs et aspirations. Vos projets d'avenir ainsi que ceux qui vous sont chers dépendent des choix que vous effectuez aujourd'hui. C'est pourquoi la Raobank a créé Renaissance, le nouveau compte d'épargne qui vous propose un meilleur taux rémunérateur à court et à moyen terme. Ainsi, vous pourrez suivre l'évolution des intérêts générés par votre épargne et assurer un avenir meilleur à vos projets les plus chers. Raobank is my bank. Si vous nous rejoignez tout de suite, c'est l'heure de la revue de presse avec Charlotte Ibwaba. Bienvenue. Merci. Alors, votre premier sujet, si on doit l'appeler comme ça, c'est la fermeture des portes au procès de Mamadou Ndala depuis Béni, et c'était hier lundi. Et tout à fait. Après plus d'un mois d'audience, souligne Forum des As, plusieurs peines ont été prononcées pour le 23 prévenu, allant des condamnations à mort ou à perpétuité à l'acquittement. Ainsi donc, en 6 semaines, ce marathon judiciaire aura tenu ses promesses et mis fin au suspense. Et pour Forum des As, avec le verdict tombé hier dans l'après-midi, l'un des héros de la guerre contre le M23 n'aura pas versé son sang pour rien. Et par conséquent, indique la référence plus, le lieutenant Birocho, un rebelle ougandais des ADF en fuite, est condamné à la peine capitale. Et Birocho pour participation à un mouvement insurrectionnel et terroriste. Il est aussi renvoyé des FARDC et soumis au paiement des dommages et intérêts équivalents à 2 millions de dollars américains à la partie civile et à la succession du colonel Mamadou, mort dans un attentat perpétré contre lui le 2 janvier dernier à Béni. Et la vérité judiciaire est rendue et que le potentiel dans son édito, mais donne-t-elle entière satisfaction au rédacteur de noter qu'une partie de la vérité est certes dévoilée, mais la vérité universelle est encore à rechercher. En croire ses rédacteurs, le procès Mamadou n'est donc pas fini. Des investigations doivent se poursuivre afin de déterminer une issue qui puisse faire toute